Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. La coopération bilatérale avec la Mauritanie à la une de ce journal. 13 conventions de coopération ont été signées cette matinée. En ligne de mire, plusieurs secteurs clés, l'agriculture, le tourisme, la sécurité et l'industrie. Elle est l'un des produits les plus consommés chez nous, la tomate. Depuis quelques jours déjà, le prix de ce légume a atteint des seuils jamais vus auparavant. Plus de 10 dirhams le kilo, excédé. Les consommateurs manifestent leur mécontentement. Ils investissent dès aujourd'hui les artères de la capitale. Des bus urbains électriques sont mis à la circulation. Une phase d'essai qui s'étalera sur 2 semaines avant leur entrée officielle en service. Bonsoir. Avant tout cela, en ouverture de ce journal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert aujourd'hui à Rabat un déjeuner en l'honneur du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Bilal Mas'oud, et la délégation l'accompagnant au Maroc ont été conviés à ce déjeuner présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, les conseillers de Sa Majesté le roi Mohammed VI, messieurs Fouad Ali Hima et Omar Ziman, le président de la Chambre des représentants aussi Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des conseillers Naama Miyara et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et des membres du gouvernement ainsi que de hautes personnalités. Je vous le disais en titre, le partenariat entre Rabat et Nouakchott est déjà solide et il est amené à se renforcer davantage. Les moyens d'y parvenir ont été longuement examinés aujourd'hui à Rabat lors des entretiens tenus entre le chef du gouvernement Aziz Akhnouch et le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Mas'oud. L'accent a été mis principalement sur la nécessité d'inciter les acteurs du secteur privé à prendre des initiatives et à tirer profit des opportunités d'investissement et des partenariats offerts. Des réunions sectorielles ont été également tenues pour faire avancer la dynamique escomptée, la dynamique économique bien entendu, pour la coopération bilatérale entre les deux partenaires clés. Cela concerne notamment plusieurs domaines. Je cite à titre d'exemple la sûreté, la santé, la pêche maritime, le développement de l'élevage, le commerce, l'industrie, le tourisme et la formation professionnelle. Et sachez que le Premier ministre mauritanien a présidé également la 8e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne aux côtés du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Les temps forts des travaux de cette première journée ont été marqués par la signature de plusieurs conventions de coopération qui couvrent une panoplie de secteurs, des secteurs qui sont porteurs. Les développements tout de suite en compagnie de Yassine Mourafer, Saïd Ejassé et Mariam El-Missi. Rabat et Nouakchott explorent de nouvelles pistes de partenariat. Agriculture, santé, tourisme, aménagement du territoire et investissement. Désormais, ces secteurs moteurs de développement s'associent de part et d'autre. Une action commune qui fixe le cap d'une nouvelle ère de coopération bilatérale. Les travaux de cette haute commission mixte se sont couronnés par la signature de conventions dans plusieurs secteurs vitaux. Un partenariat en droite ligne avec les intérêts des deux peuples. Nous nous engageons mutuellement en tant que gouvernement à mettre en œuvre les hautes directives de nos deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Le but étant d'accélérer la roue du progrès. Le secteur privé n'est pas en reste. Au cœur des conventions scellées, des opportunités d'investissement à saisir. Nous avons convenu d'intensifier nos efforts pour une meilleure convergence de notre action. Il est important de hausser notre connectivité de manière à faciliter l'accès des investisseurs et hommes d'affaires au marché cible. Nous avons pour mission de concrétiser sur le terrain nos aspirations et créer une dynamique entrepreneuriale dont les retombées sur les deux populations ne tarderont pas à se faire sentir. Accélérer le train de développement et poser les jalons d'un processus dynamique de relations bilatérales. L'ambition est double, à l'image des aspirations communes des deux peuples.
Et lors de la déclaration conjointe sanctionnant la 8e session de la haute commission mixte, le Maroc et la Mauritanie ont fait part de leur consensus en termes de concertation politique sur un ensemble de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cela concerne principalement l'espace maghrébin, l'action arabe commune, la cause palestinienne, les conflits en Libye, au Yémen, en Syrie, la région du Sahel et du Sahara et le développement dans le continent africain. Dans une déclaration finale, la Mauritanie n'a pas manqué de saluer les efforts continus déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte d'Al-Quds et les projets réalisés sous la haute conduite du souverain par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. La partie mauritanienne s'est aussi félicitée de la contribution financière marocaine soutenant le programme d'investissement primaire au groupe des 5 pays du Sahel, les 5 pays du Sahel, c'est cela. Elle a aussi loué l'expérience démocratique réussie du Maroc et son processus de développement avec l'adoption d'un nouveau modèle de développement. Et pour sa part, la partie marocaine a mis en avant la politique menée par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à instaurer un système de protection sociale universel permettant d'associer l'ensemble des catégories au processus de développement en Mauritanie. Et puis la réactivité. Voilà donc l'essentiel de la visite du Premier ministre mauritanien au Maroc et du partenariat stratégique à plus d'un égard et historique entre Rabat et Nouakchott. Focus à présent sur un sujet au cœur de l'actualité, la hausse des prix qui est depuis quelques jours, qui s'est faite sentir depuis quelques jours déjà et qui est sur toutes les bouches. Le prix des légumes a atteint des seuils jamais vus auparavant. C'est le cas notamment de la tomate. Il faut compter, vous le savez, 10 dirhams actuellement pour 1 kilo contre 3 kilos il y a quelques semaines. Une situation insupportable, voire intenable pour les consommateurs, comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage qui nous vient d'Agadir avec Hijab Tamek, Nourdin Saber, avec un commentaire d'Oumaïma Arami. Nous sommes au souk hebdomadaire d'Inzgen. Une fois à la caisse, les consommateurs ne cachent pas leur mécontentement. Le prix de plusieurs fruits et légumes se voit pousser des ailes, mais le plus inaccessible, c'est celui de la tomate. C'est fou, les prix ont flambé. La tomate n'est plus accessible à tous. À chaque hausse des prix, nous avions pour habitude d'acheter de la tomate cerise. Mais cette fois-ci, elle n'est plus à notre portée. Le citoyen lambda est vraiment sous pression avec cette hausse vertigineuse des prix. Jamais la tomate n'avait atteint ces prix. Il faut compter 10 dirhams pour 1 kilo de tomates ou de poivrons. De 3 dirhams à 10. Pour les bourses réduites, la flambée se fait bien ressentir. Côté producteur, la hausse s'explique par la sécheresse, mais aussi par l'augmentation exponentielle de la demande au niveau international. Il existe 3 raisons à cette hausse des prix. La première est que la région qui fournit en grande partie la tomate au plan national, c'est Choukaït Baha. Mais ces derniers temps, beaucoup de champs de tomates ont été convertis en champs de production de fruits rouges. Et avec le stress hydrique, les prix des fertilisants ont grimpé. Et puis la troisième raison est la grande demande de ce produit marocain au plan mondial. Hier, le porte-parole du gouvernement se voulait rassurant. La production de tomates est très suffisante et la filière ne connaît aucun problème en matière de disponibilité du produit. Une baisse des prix est donc attendue dans les 2 prochains jours. À présent, le point sur les chiffres journaliers du Covid. 55 nouveaux cas d'infection confirmés et 1 décès pendant ces dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 3 pendant pendant les 24 heures dernières, portant donc leur total à 79. La campagne vaccinale se poursuit. Le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses du vaccin anti-Covid s'élève à plus de 23 millions, alors que près de 6 millions de personnes ont déjà bénéficié de la dose du rappel. Rabat, ville des Lumières, capitale mondiale de la culture. Rabat, ville verte aussi, où le respect de l'environnement est érigé parmi la priorité des priorités. Bientôt, des bus urbains électriques seront mis à la circulation. Des essais ont déjà été réalisés cette matinée. Un avant-goût donc de Rabat roulant écolo dans ce reportage d'Abdel Fattah Zouil, Zakari Moqin Billah et un commentaire de Maryam El Missi.
Voici à quoi ressemblent les futurs bus écologiques de Rabat. Des véhicules 100% électriques testés aujourd'hui dans les artères de la capitale. Objectif, mieux appréhender cette nouvelle technologie propre. Nous voulons voir comment ces bus vont s'adapter à l'environnement au Maroc. À travers des tests dans des conditions réelles, nous allons observer les données techniques, surtout la consommation de l'électricité. Réduction de gaz à effet de serre, avantages économiques, baisse des nuisances sonores, les bus électriques présentent des avantages certains. Leur mise en service vise à anticiper les besoins en termes de mobilité urbaine et renforcer la vocation de Rabat Ville Verte. L'objectif est de connaître les apports de ces bus, notamment en matière de protection de l'environnement. Ces nouveaux arrivants sont dotés de dispositifs pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à ce moyen de transport. À bord, le nombre de places est limité pour éviter tout encombrement. Si la mobilité électrique va devenir une réalité bientôt, et la position de notre société d'anticiper ça, essayer de tester en conditions réelles les bus électriques. La phase de test durera 15 jours. Les Rabatis pourront ainsi découvrir dès aujourd'hui ces véhicules nouvelle génération. À la chronique sportive en compagnie de Boubkar Belghabrit, c'est tout de suite. Bonsoir Boubkar, football pour commencer et les 16e de finale de la Coupe du Trône, très brièvement. Effectivement, l'actualité sportive de ce week-end sera dominée par les 16e de finale de la Coupe du Trône, avec une première rencontre programmée d'ailleurs dès ce soir, et c'est à 20h30 entre le FUS de Rabat et le Wydad de Fès. La rencontre Ettifaq de Marrakech et le WAC de Casablanca nigérien est reportée en raison du match que disputent d'ailleurs en ce moment les Rouges et Blancs, en ce moment même les Rouges et Blancs, face aux Zamalek au Caire dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF. Eh bien, une bonne nouvelle, le WAC mène actuellement à quelques 18 minutes de la fin 1-0, un but inscrit par Jobran sur penalty à la 48e minute. Avec 9 points au compteur, le WAC pourrait ainsi se hisser en phase à l'élimination directe pour la 7e fois d'affilée, un record national. Espérant que le score restera inchangé d'ici la fin de la rencontre, au profit donc des Rouges et Blancs qui représentent le Maroc. Boubkar, c'est ça. Autre rencontre nicienne au programme, ça sera demain, toujours dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF. Le Raja de Casablanca jouera demain son match face au Oria Conakry. Les Verts, qui restent sur une belle victoire en championnat face à Berkane, tenteront de préserver leur invincibilité face à la lanterne rouge du groupe et assurer leur qualification à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Alors, je rappelle, c'est demain le match Oria Conakry face au Raja de Casablanca et c'est à 17h. Bon courage et beaucoup de chance aux Verts qui représentent aussi le Maroc pendant cette compétition africaine de haut niveau, Boubkar. Et on passe... Basket avec l'AS de Salé qui représente aussi très bien, brillamment le Maroc pendant plusieurs compétitions, cette fois-ci à Dakar, au Sénégal. Au Sénégal, ça sera le 3e match de l'ASS qui se joue en ce moment même. Donc dans le cadre de la 2e édition de la Basketball Africa League 2022, disputée donc au complexe sportif Dakar Arena. C'est au Sénégal, bien sûr. L'équipe de l'ASS a battu son homologue du CFV Beira du Mozambique, et c'est ce qu'on voit en image, par 95-84. C'était mercredi soir. Les Slaouis vont aussi affronter les Guinéens de Sédou Legacy Athletic Club, lundi 14 mars à 21h. Et le lendemain, c'est-à-dire mardi 15 mars à 21h, l'ASS va jouer son dernier match contre le Dakar University Club du Sénégal. Et le champion du Maroc, nous le disions, affronte en ce moment même les Tunisiens de l'US Monastir
pour son 3e match. Quand vous parlez des champions du Maroc, vous parlez bien entendu d'Islaoui qui représente aussi le Maroc de manière remarquable. Et espérant que la victoire du mercredi sera ce soir aussi, espérant qu'ils vont récidiver, n'est-ce pas Bouker? Face à une équipe tunisienne tout de même assez redoutable. C'est à la semaine prochaine. À lundi. Très bien Bouker. Allez, on quitte le monde agité et dynamique du sport pour la douceur de l'art en fait. Je vous propose le portrait, cette fois-ci, d'un artiste plasticien, un artiste calligraphe plutôt, qui nous vient de Palestine, un Palestinien, la vingtaine, beaucoup de sensibilité artistique et une folle passion pour la calligraphie, je le disais, des mains qui sont douées et qui créent des œuvres artistiques d'une rare beauté, comme nous allons le voir tout de suite dans ce reportage tourné en Palestine. Il est signé Sobhi Abou Zaid avec un commentaire d'Oumaima Ramli. Pinceau à la main, Ahmad Nassar est comme en transe. Concentré et surtout appliqué, l'artiste tient au bout des doigts un savoir-faire ancestral, la calligraphie moderne. La calligraphie est une forme d'art traditionnelle que l'on retrouve dans tout le monde musulman. Je me suis épris de cette forme d'art depuis mon jeune âge. Des lettres arabes soignées, travaillées et sublimées encore plus par ces tableaux peints à la main. Je trouve que la calligraphie prend plus en relief. Chacun de ces tableaux représente un de mes moods, mes sauts d'humeur. Tous transmettent une certaine énergie. Et cette énergie, il la puise dans chaque coin ou recoin de son pays, la Palestine. Chacune de ces toiles raconte une histoire, des histoires qu'il expose dans la rue, au vu des âmes sensibles. Pour le moment, toutes mes œuvres, je les expose dans les rues de la ville. C'est une galerie à toit ouvert. Mais mes ambitions sont plus grandes que cela. J'aimerais un jour exposer dans de grandes salles aux côtés de grands artistes. Et pourquoi pas faire le tour du monde pour faire connaître mon art. Des tracés naturels développés déjà au Xe siècle. Chaque pays a développé son propre style. Bien que très différents, tous font désormais partie intégrante du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.